Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va aller voir tous les bridges qui utilisent Hyperlane. Alors je vais mettre quand même des guillemets à tous les bridges parce que je suis pas sûr à 100% que ce soit la liste complète. En tout cas on a un Linktree qui a l'air d'être créé directement par Hyperlane, et dessus on retrouve vraiment des dizaines de bridges. Donc le but de cette vidéo, ça va être de faire un tour sur tous ces bridges, d'en utiliser la plupart. Alors je me suis quand même limité à tous ceux qui sont EVM et tous ceux sur lesquels je peux faire une transaction en dehors d'Ethereum. Il y a quelques bridges qui permettent juste de transactionner entre une blockchain et Ethereum par exemple. Bon, c'est un petit peu embêtant, donc je vais écarter ces bridges-là pour cette vidéo, mais on va quand même passer sur tous les bridges, on va quand même voir ce qu'il y a sur cet écosystème, parce que il y en a beaucoup qui ont dû farmer Wormhole, alors peut-être pas tant que ça Wormhole, par contre Layer 0, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont farmé, et il y en a encore un troisième sur cette niche des bridges, des protocoles d'interopérabilité, c'est Hyperlane. Ils ont levé plusieurs dizaines de millions de dollars, j'ai pas été revoir le crypto fundraising, mais bon, je sais qu'ils ont fait plusieurs levées de fonds, je crois qu'on est sur du 60 millions, quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être quelque chose à se mettre sous la dent en farmant un peu Hyperlane. Après, bon c'est vrai que ça fait quand même quelques temps que c'est lancé Hyperlane, qui sont intégrés sur certains bridges, donc je sais pas si c'est le truc le plus early à farmer. Mais bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, on va passer en revue tous les bridges qu'il y a du côté d'Hyperlane, parce que je trouve que j'ai pas particulièrement interagi sur cet écosystème, donc je me dis, allez, au moins ça m'éclaire un petit peu, ça me montre ce qui existe, et ça va me faire aussi quelques interactions sur mon portefeuille des gènes, parce que tant qu'à faire, je vais faire quelques transactions. Je précise aussi que cette vidéo sortira, allez, un jour en avance, quelque chose comme ça, je sais pas encore, je suis pas au moment de l'upload, mais elle sortira facile un jour en avance pour ceux qui soutiennent la chaîne. Il y a un petit bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Évidemment, il n'y a pas de vidéo dédiée ou quoi que ce soit, le seul bonus que vous ayez en supportant la chaîne, en rejoignant la chaîne, ça va être d'avoir quelques vidéos en avance, mais évidemment s'il y a une vidéo d'actualité le 12 avril par exemple, elle sortira le même jour, la même heure, pour tout le monde, parce que c'est évidemment débile de donner un jour d'avance sur des vidéos d'actualité pour ceux qui vont pas soutenir la chaîne. Bref, ceci étant dit, on peut commencer avec le premier bridge, Hyperlane Nexus. Donc c'est une sorte d'interface sur laquelle on va retrouver pas mal de bridges possibles, en fait pas mal de blockchains différentes. J'ai l'impression que en fait ça va compiler plusieurs bridges qu'on va pouvoir retrouver individuellement. Typiquement là je vois qu'il y a Injective, et plus tard dans la vidéo on va voir un bridge uniquement qui va nous permettre de passer de Injective, je crois que c'est sur la galaxie Cosmos, vers la version EVM. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre aussi qu'on peut retrouver sur des bridges à part? Peut-être celui de Logex, par exemple, pour échanger le token Logex. En tout cas, on retournera sur chaque bridge individuellement, mais cette interface de Nexus, j'ai l'impression qu'elle permet de regrouper plusieurs projets, plusieurs bridges entre guillemets au même endroit. Donc le premier truc que je vais faire, la première transaction, ça va être d'envoyer 10 USDC, histoire de, et encore je pourrais même envoyer un USDC parce que je pense que je vais un peu les foutre en l'air là, les 10 USDC, je vais peut-être plutôt envoyer un pour celle-ci, je vais les envoyer sur Appchain. Je connais pas ce réseau, je suppose que ça doit être un Layer 2 ou un Layer 3, je peux facilement envoyer des USDC de base vers cette blockchain, donc je vais pas me gêner. Par contre, il risque d'y avoir des petits frais, comme on va faire des transactions entre plusieurs blockchains. Là, a priori, je vais avoir besoin d'un petit peu d'ETH pour payer les frais de transaction sur ce bridge. Attendez-vous souvent à avoir des frais supplémentaires quand vous bridgez en utilisant Hyperlane, mais bon, en soi, on a à peu près la même chose du côté de Layer 0. Donc, admettons que je vais envoyer 1 centime de base à Appchain, qu'est-ce que ça donne sur Abi? Est-ce qu'il y a beaucoup de frais ou pas? Pour l'instant il faut que j'approuve mes USDC, donc on va faire cette petite transaction, et j'ai toujours ce tic de dire on alors que non, c'est je suis tout seul là dans cette pièce, j'ai pas été diagnostiqué ou quoi que ce soit, donc a priori je suis tout seul dans ma tête. Ça me coûte quand même 21 centimes de frais en Ether. Bon, je peux me le permettre, c'est le wallet des gènes, donc ça me dérange pas de claquer des frais dans le vent pour rien, mais si on s'amuse à faire une dizaine de transactions sur ces bridges par jour, je sais pas depuis combien de temps il y en a qui farment Hyperlane, mais peut-être depuis 1 an pour certains, vous imaginez si pendant 300 jours vous claquez 2 $ par jour de frais, ça fait quand même 700 balles au bout d'un moment, donc soit l'airdrop va tomber un jour et ce sera une merveilleuse surprise pour certains, soit il y en a qui auront claqué pas mal de frais sans avoir quoi que ce soit en retour,
donc soyez quand même prudents avec ce genre d'airdrop. Il y a des exemples dans le passé qui ont montré que ça pouvait être intéressant de temps en temps de farmer bêtement des airdrops, mais je peux aussi vous sortir des airdrops qui étaient un peu moins intéressants à farmer. Si on revient sur les premiers airdrops du côté de Sui par exemple, hein, l'airdrop de Scallop, c'était pas terrible. Bref, Hyperlane Nexus, ça c'est fait. Évidemment, vous retrouverez tous les liens dans la description et aussi le lien du Linktree parce qu'il sera sûrement mis à jour. Il y aura sûrement d'autres bridges qui seront ajoutés dessus, donc n'hésitez pas, si vous farmez Hyperlane, à jeter un œil de temps en temps. Ensuite, on a le Super Bridge, donc de la Super Chain. Alors j'ai quand même la sensation qu'il n'y a pas que des blockchains de la Super Chain, vu qu'on retrouve Arbitrum par exemple, Blast c'est bien dessus, la Binance Smart Chain c'est évidemment pas dessus, même s'ils ont OPBNB, là c'est pas OPBNB, Polygon il me semble pas que ce soit dessus, Sei non plus, enfin bref. Il y a quelques blockchains en plus, pourquoi pas. Je voulais essayer de passer de Base à OP Mainnet, et normalement j'ai un peu de dog dans mon portefeuille, j'en avais acheté exprès quelques centimes pour faire la transaction, je vais peut-être recharger la page, peut-être qu'il ne sait pas que j'ai des dogs dans mon portefeuille, voilà, j'en ai 35 et des poussières, ça vaut que dalle, hein, ça vaut 10 centimes, donc je vais les bridger de Base à OP Mainnet, ça me fera une interaction en plus, par contre encore une fois, 51 centimes de frais. C'est pas toujours agréable de claquer des frais comme ça, en tout cas moi je suis pas un gros farmer de frais, on va dire, je suis pas un gros claqueur de frais pour farmer les airdrops, il y en a je pense à qui ça posera pas de problème, mais bon moi quand je vois 50 centimes juste pour faire un bridge à la con, je me dis fais chier. Fait chier quand même. Peut-être que la prévision après sur l'interface était fausse. On va quand même voir ce que ça me dit sur le Rabbi, sur mon portefeuille. D'ailleurs, vous avez le droit d'utiliser MetaMask, mais je le place vite fait dans cette vidéo quand même. Le wallet Rabbi est quand même vachement bien foutu, hein. Vous pouvez visualiser facilement ce que vous allez claquer en frais. Je suis pas sûr que ce soit aussi clair sur MetaMask. Bref, 10 centimes de token. Ça, j'avais dit que j'en avais acheté 10 centimes. C'est bien 51 centimes de frais là. Par contre, ça pique un petit peu. Bon, hein, c'est pas grave. Encore une fois, c'est le portefeuille des gènes, les sous qu'il y a dessus, c'est pour faire des tests, pour faire des transactions un peu à la con, donc pourquoi pas, hein, farmer un petit peu Hyperlane avec. Ensuite, on peut enchaîner, bon, la transaction elle va se faire toute seule, j'ai pas besoin de rester comme un con devant mon écran jusqu'à ce que ça m'écrive « c'est bien arrivé sur Optimism, ça y est, tu peux passer à autre chose ». Non, je vais passer à autre chose avant, j'ai pas le temps. Pump BTC. Donc un protocole autour du staking de BTC. Ils ont annoncé leur airdrop il n'y a pas si longtemps, ils ont fait une snapshot, donc je pense pas que ce soit le protocole le plus intéressant à farmer maintenant. Peut-être qu'il y aura une saison 2 ou quoi que ce soit qui sera super intéressante et que je rate quelque chose, j'en sais rien. Mais bon, ce qui me freine le plus, c'est que faut passer soit de Ethereum à Sei, soit l'inverse, et dans tous les cas, ça va coûter un peu cher en frais, donc j'ai pas envie de m'embêter avec ce bridge-là. Mais pour ceux qui farmeraient Pump BTC ou qui farmeraient Sei, ou j'en sais rien, pour ceux que ça pourrait intéresser, vous avez éventuellement ce bridge. Peut-être que faire des interactions sur plus de blockchains, sur Ethereum en particulier, ça peut donner quelque chose en plus s'il y a un airdrop d'Hyperlane un jour. C'est qu'une supposition, mais je me dis quand même que faire une transaction depuis ou vers le mainnet, ça peut faire une petite différence. Après, ça fait quand même quelques frais en plus, donc je le ferai pas pour cette vidéo. Peut-être que plus tard, en perso, je ferai une petite transaction depuis ou vers Ethereum, histoire de marquer le coup. Mais bon, je sais même pas si je l'avais fait, ça, pour Layer 0 ou pour Wormhole, de faire une transaction exprès sur le mainnet ou depuis le mainnet, histoire de marquer le coup. En tout cas, maintenant, je passe à Renzo. Renzo, ils ont le Easy ETH, qu'on peut bridger sur pas mal d'écosystèmes, hein, mine de rien. Vous voyez qu'on a Swellchain, on a Linea, on a Arbitrum, Fractal, OP, bref, on va pas tous les citer, vous les avez à l'écran de toute façon, et si ça se trouve, si vous regardez la vidéo une semaine, un mois, 2 mois après sa sortie, bah déjà si ça se trouve, l'airdrop est peut-être déjà tombé sur Hyperlane, qui sait, et peut-être qu'il y aura des choses qui auront changé sur certains bridges, peut-être qu'il y aura certains protocoles qui auront complètement changé, donc n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des trucs qui ont changé, justement, qui sont plus pareils depuis ma vidéo. Bref, là j'ai un petit peu de Easy ETH sur la blockchain Base, je vais les envoyer sur Optimism, et oh non mais c'est de plus en plus cher, il se fout de ma gueule là. 1,22$ de frais, si j'avais su j'aurais peut-être essayé de trouver un autre chemin, une autre blockchain, ça fait un peu cher. Je comprends pas pourquoi, sur certains tokens c'est 50 centimes, là c'est 1,20$, c'est arbitraire comme frais, c'est défini, parce que sur le token Dog, qui est quand même un même coin, ça coûtait 50 centimes, et j'ai utilisé exactement les mêmes blockchains, je suis passé de Base à Optimism, je comprends pas.
Pourquoi là ça coûte plus cher en frais? Pareil, hein, s'il y en a qui ont l'explication de ça, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire. Je me demande si c'est pas les protocoles qui fixent un petit peu les fees autour de leur token. En tout cas là pour le coup ça pique vraiment. Je l'ai fait parce que j'avais préparé ça pour la vidéo, mais ça, honnêtement ça me fait un petit peu chier. Tiens d'ailleurs je vais économiser quelques centimes sur d'Ethereum sur Base, je crois que j'en ai pas beaucoup. Je vais utiliser mon gaz account de Rabi, parce que ça c'est aussi une petite fonctionnalité. Je suis pas sponsor par Rabi, malheureusement, je vous assure que là je serai prêt. Il n'y a pas besoin de me payer beaucoup hein, pour me sponsoriser Rabi, franchement, j'en parle déjà gratuitement. Ah, ce serait avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est pratique cette fonctionnalité de gaz account. Si on a envie de faire 2-3 transactions sur une blockchain histoire 2 et qu'on a la flemme de bridger $1 d'Ether ou quoi que ce soit, et ben hop, avec le gaz account, on peut faire des transactions, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai vu qu'on avait Vélodrome dans la liste des activités à faire autour d'Hyperlane. Alors je suppose que ça doit se passer autour de la gouvernance ou quoi que ce soit. Il me semble qu'il y a le X-Vélo qu'on peut staker depuis mode ou je sais pas quoi. J'ai essayé de regarder vite fait, j'ai pas trouvé où était l'interaction avec Hyperlane sur Vélodrome. Je crois qu'il y a un autre protocole plus loin dans la vidéo où j'ai pas trouvé l'interaction avec Hyperlane. Donc si vous savez comment on peut utiliser Hyperlane avec Vélodrome, éclairez-moi. De toute façon, il y a des dizaines de protocoles, donc si on en rate un, si on en rate deux, si on en rate 5, c'est pas dramatique, rassurez-vous. Il y en a qui sont vraiment très tatillons, hein. S'il y a 20 protocoles qui existent, il faut qu'ils fassent les 20. Je pense que si vous en loupez un ou deux, c'est pas dramatique, hein, vous allez vous en remettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Elixir, le fameux Elixir avec son stablecoin, le DEUSD. Il me semble que j'en ai quelques centimes sur Avalanche et je vais les bridger sur... Bon, j'ai pas trop le choix, j'ai que Ethereum ou Polygon. J'ai pas particulièrement envie de bridger sur Ethereum parce que je suppose qu'il va y avoir des frais assez élevés. Tiens, je vais essayer, je vais juste faire une petite simulation pour voir combien ça coûte en frais. Là, si je veux passer sur Polygon, ça va me coûter 0,006 AVAX. Je pense que j'en ai assez dans mon portefeuille normalement. Si je vais sur Ethereum, ça va me coûter combien de frais en AVAX? Ah ouais, 0,63. Je sais plus à combien il est le token AVAX, mais il doit être facile à 30 balles, quelque chose comme ça maintenant. Donc ça fait 20 balles de frais si ce n'est plus. Ça pique un petit peu hein, pour envoyer sur Ethereum. Et pourtant... là, je suis pas sur Ethereum. Attendez, je vais me mettre sur un autre onglet. Pourtant, là, c'est à 12 quand même. Ce matin, c'était à 3-4 GWay. Là, on est à 12 GWay. C'est pas non plus énorme hein, sur Ethereum. Donc, la transaction, elle fait un petit peu cher. 20 balles de frais. Hyperlane, ça, sur certains protocoles, ça prend quand même pas mal. Donc, est-ce que vous êtes prêt à claquer 20 balles juste pour marquer une transaction sur Ethereum ? Pas sûr. Après, ça doit coûter moins de frais de passer d'Ethereum à un autre écosystème. Donc si vraiment vous voulez marquer Ethereum, je pense que c'est mieux de passer d'Ethereum à une autre blockchain, d'essayer de trouver un bridge qui vous permet d'envoyer, j'en sais rien moi, d'Ethereum à Optimism ou quoi. Dans l'autre sens, je pense pas que ce soit une très très bonne idée. Ensuite, j'ai approuvé, je peux faire ma petite transaction pour bridger mes tokens, 20 centimes, bon là c'est plus raisonnable, je trouve que tant qu'à faire des petites transactions comme ça, des gènes qui servent pas à grand chose, payer 20 centimes de frais c'est ok, payer 1,20$ comme sur le bridge de Renzo, c'est pas ok. Alors si jamais j'étais un gros farmer du protocole, si j'avais 2 Ethers à bridger, franchement, 1$ c'est que dalle hein, sur 2 Ethers. Mais là, j'ai juste fait une petite transaction à 10 centimes, histoire de 1,20$, ça faisait quand même un peu cher. Donc tout est relatif. Hein. Là, 1,20$, ça peut paraître beaucoup. C'est vrai que si on bridge 2 Ethers, d'ailleurs, est-ce qu'on a du 1 pour 1 si on bridge 2 Ethers? Parce que si, ouais, il y a du 1 pour 1. Là, 1,20$ de frais, honnêtement, c'est pas très cher. Si jamais on a une opportunité de farmer toujours le même protocole sur une autre blockchain parce qu'on aime bien Renzo, par exemple, là, ça peut être sympa d'utiliser le bridge Renzo. Bref, on enchaîne avec Treasure sur l'écosystème Arbitrum. Il me semble que j'ai un petit peu de token Magic sur mon portefeuille, donc je vais connecter mon petit wallet et je vais pouvoir le bridger sur le Layer 3. Je suppose que c'est un Layer 3 d'Arbitrum qui s'appelle Magic, hein, tout bêtement. Donc deposit 0,23 tokens Magic. Ah non, j'ai dit Magic? Non, il s'appelle Treasure, justement le Layer 3, leur écosystème. Je sais même pas si c'est leur écosystème ou si c'est le protocole d'ailleurs. Bon, peu importe, je signe ma petite approbation. Oh, ça s'est enchaîné rapidement, dis donc. Et j'ai plus qu'à passer mon autre transaction. Oh, 38 centimes de frais sur celui-là.
un petit peu plus élevé. Ensuite, on a Swellchain, et d'ailleurs, peut-être que je vais farmer un petit airdrop au passage. Bon, vu ce que je vais bridger, à mon avis, je vais farmer que dalle, hein, je vais récupérer que dalle. Ce sera passé au moment où la vidéo sortira, même pour ceux, je pense, qui sont supporters de la chaîne ou quoi que ce soit. Faut quand même que je fasse un petit peu de montage et tout, que je fasse la miniature. Je pense que d'ici 9h, la vidéo, elle sera peut-être pas encore prête. Mais pour ceux que ça peut intéresser, oui, il y avait un truc à farmer sur Swellchain. Si on déposait avant le 13 janvier, enfin le 13 janvier plutôt au plus tard sur cet écosystème, on peut récupérer des tokens. Là, je vois qu'il y a 318 millions de dollars de déposés, 25 millions de tokens. Donc grosso merdo, 12 dollars de déposés égale un token swell de récupérer. Je sais pas combien ça vaut un token swell, mais je pense pas que ce soit le farming du siècle. Alors normalement, sur la blockchain Arbitrum, j'ai un peu d'USDE que je vais pouvoir bridger sur Swellchain. Voilà, j'en ai un peu plus. Là j'ai pas mis 10 centimes ou quoi que ce soit, j'ai mis 10 dollars histoire de. Et ça a pas l'air de coûter très très cher. Pour aller sur Swellchain, je vois qu'il y a 10 centimes de frais, ça me plaît bien. J'aime bien quand il y a des frais un peu plus faibles, et je me dis surtout que si c'est arbitraire, si c'est les protocoles qui choisissent, ils peuvent se permettre hein, quand même de mettre des frais plus bas. Alors là, il me dit que je vais avoir besoin de gaz sur Swellchain, parce que, évidemment, si j'envoie des tokens sur cet écosystème, et qu'ensuite je veux les renvoyer ailleurs ou quoi que ce soit, il va me falloir un petit peu d'Ether sur Swellchain, mais je m'en fiche parce que j'ai la fonctionnalité du gaz account sur Rabi, et ça prend en compte beaucoup de blockchains, dont Swellchain. Voilà, donc je serai pas embêté, même si j'ai pas d'Ether là-bas, normalement je pourrais faire des transactions. Il y a certains protocoles qui sont un peu casse-bonbons, c'est-à-dire que si vous avez pas un centime d'Ether, par exemple sur Arbitrum dans votre portefeuille, ils vont pas vous laisser faire une transaction. Je pense à Jumper, en particulier, Jumper, ils sont assez chiants avec ça. Si vous avez pas le moindre centime pour payer les frais, ils vont pas vous laisser passer votre transaction. Ah, ils sont pas au courant hein, qu'il y a cette fonctionnalité sur Rabi, faut croire. Pourquoi je dois attendre 3 minutes? Ça y est, j'ai approuvé ou j'ai passé ma transaction? Attendez, j'ai même pas fait gaffe. Je parlais en même temps. Et ça, c'est une mauvaise idée. Ok, j'ai bien envoyé mes tokens. Ça, faites attention quand même, vous faites pas piéger. C'est vrai que quand on parle, quand on a l'esprit sur quelque chose et qu'en même temps on fait des transactions, faut faire gaffe, on peut faire des bêtises. Petit moment hein, pour vous rappeler quand même de bonnes pratiques. Si vous faites des transactions avec des gros montants, des transactions un peu importantes, ayez quand même toute votre concentration dessus, on sait jamais. Je me suis pas beaucoup fait avoir là-dessus, j'ai quand même fait une grosse bêtise sur la chaîne YouTube, c'est quand j'avais bridgé 1000 dollars sur une blockchain sur laquelle je pourrais jamais récupérer mes liquidités en gros, donc clairement j'ai envoyé 1000 dollars à la poubelle, ça fait un petit peu mal, et c'est probablement parce que j'avais l'esprit un petit peu occupé à autre chose, je devais commenter en même temps, et j'ai pas fait attention que je faisais une bêtise. Donc là, c'est pas très grave dans le cœur de cette vidéo, je vais faire des transactions à quelques centimes par-ci par-là, ou allez, quelques dollars, si jamais je me trompe, si je fais une petite bourde, c'est pas dramatique, je vais m'en remettre. Ensuite, on a Superform via le Vault Super USDC. Alors j'ai un petit peu d'USDC sur Base, sur mon portefeuille, du coup je vais en déposer. Hein, je vais en déposer 10, histoire de. Normalement ça coûte pas très cher en frais. Attendez, j'ai pas l'impression que ça utilise Hyperlane, ça a l'air d'utiliser Jumper, puisqu'on voit que le service utilisé c'est Liffy. Quand on est sur l'interface, quand on est sur le Linktree d'Hyperlane, ça nous dit qu'il y a Superform. Je pensais que c'était le Super Vault, mais je suis pas sûr à 100%. C'est peut-être d'autres Vaults, d'autres activités du côté du protocole qui vont utiliser Hyperlane. Bon, comme je suis pas sûr pour le Super Vault, je vais éviter de déposer dessus. Ce serait quand même un peu con de mettre des liquidités si ça me fait pas d'interaction avec Hyperlane, parce que c'est le but de la vidéo. Donc dans le doute, je vais pas faire l'interaction, je verrai de mon côté ce qu'il y a à faire. Si jamais vous avez l'information de ce qu'il y a à faire sur Superform et Hyperlane, dites-le moi en commentaire encore une fois. On enchaîne avec Skip Go, ou Skip and Go. Skip and Go, je trouve que c'est plus sympa à dire. Je sais pas si toutes les routes utilisent Hyperlane, je suis vraiment pas sûr à 100%. L'interface me fait beaucoup penser à Squid, donc je sais pas, peut-être que ça utilise la même chose. En tout cas, c'est écrit Powered by Skip and Go, donc ils ont l'air d'avoir leur propre outil, je suppose. Un petit peu de frais, mais j'ai quelques USDC qui traînent sur Polygon, et ben ils vont rejoindre ceux que j'ai sur Base, parce que j'en ai quelques-uns sur Base. Voilà, ils sont bien, ils sont tranquilles. Ceux sur Polygon, ils sont un petit peu tristes comme ça, ils sont dans leur coin. Donc allez, on va les réunir, ça va faire un petit groupe un petit peu plus imposant d'USDC sur Base. Enfin un petit peu plus imposant, c'est 4 USDC, hein. Calmez-vous, ne cassez pas ma porte d'entrée pour me piquer mes 4 USDC s'il vous plaît. Oh, elle est longue l'approbation sur celle-là, ça prend du temps. Vraiment je m'ennuie, je vais m'endormir devant mon écran là. Ah ok, j'ai compris, c'est parce que ma transaction elle est pas passée sur Polygon. Ça c'est un petit peu chiant sur Polygon, des fois il y a des petits pics sur les frais de gaz.
Ah ouais, j'ai passé ma transaction avec 130 Gwei et d'un coup là sur le réseau Polygon c'est autour de 500 pour passer une transaction. C'est trop chiant ça arrive tout le temps sur Polygon. Il y a des fois où vous savez pas pourquoi. Vous arrivez à un moment où les frais sont normaux et d'un coup pendant 2 minutes, c'est vraiment juste pour vous faire chier. Les frais sont 10 fois plus élevés qu'à la normale. Bref, bon, c'est pas très grave. Là, j'ai relancé ma transaction, je l'ai boosté. Ça devrait aller, hein. Je l'ai mis à 790 Gwei. D'après Rabi, on est autour de 419, là, sur les dernières transactions. Donc ça devrait passer, ça devrait pas trop tarder. Oh, c'est un enfer, j'aime pas la blockchain Polygon, c'est trop chiant pour ça, c'est un peu limité sur les bords, on va dire. Enfin bref, je vais laisser ça de côté, je vais attendre que l'approbation elle passe. En attendant, je vois qu'on a deux protocoles que je vais pas utiliser, donc je vais dire pourquoi je les utilise pas. On a tout d'abord Stride, bon lui c'est simple, c'est parce que c'est sur l'écosystème Cosmos, et j'ai dit que je ferai que des trucs sur l'écosystème EVM et en dehors d'Ethereum. Donc on peut échanger des tokens TIA entre Celestia, Forma, Stride, Ethereum. Je suppose qu'on a peut-être d'autres tokens aussi qu'on peut échanger entre Stride et Eclipse par exemple. Ouais, on peut échanger la version stakée du TIA. Avec Ethereum, on peut changer d'autres trucs. Non. Avec Forma, on peut changer. Non. Ok, ça va être vraiment que du TIA ou du STTIA. Ah bah on peut pas échanger entre Ethereum et Forma par exemple. Donc bon, il n'y a pas énormément de routes sur ce bridge. Et ça va être surtout pour ceux qui ont des tokens Celestia qui sont sur l'écosystème Cosmos. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait ça s'appelle Enez Finance. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. A priori, il faut choisir une des planètes, une des blockchains ici. Donc, bon, là, a priori, mon portefeuille s'est mis sur Manta. On va se mettre sur Arbitrum, je préfère. Et ensuite, il faut cliquer sur le bouton déployer. Le seul petit souci, c'est que il n'y a pas le bouton déployer. Donc, je pense que c'est terminé ce truc. Je pense que qu'il n'y a plus rien à faire de ce côté-là, donc ça a l'air d'être terminé, ce qu'il y avait sur ce protocole Enez, donc dommage. Ça utilise Hyperlane a priori, bon, tant pis, c'est la vie. Ensuite, on a Eclipse avec le TETH, pareil, ça je vais pas le faire parce qu'il faut forcément partir depuis Ethereum. Bah tiens, je vous disais que ça pouvait être pas mal de marquer le coup depuis Ethereum, je sais qu'il y en a qui farment un petit peu Eclipse, pour ma part j'ai éclipsé le projet, hein, petit jeu de mots facile. Je me suis pas trop intéressé au protocole, mais bon, pour ceux qui auraient un petit peu d'Ether ou d'Ether staké sur Ethereum, voilà, vous pouvez en bridger directement sur Eclipse. J'ai pas fait attention au niveau des frais, ce que ça donne. Je suppose que c'est une version stakée parce que si j'échange un Ether, je reçois 0,988 TETH. Et d'ailleurs, l'Ether il est passé sous 3000 $ là au moment où j'enregistre. Ah ouais, tant que ça? Ah ouais, il est sous les 3000 $. Ah, c'est pas terrible, ça fait pas toujours plaisir. Bon, on enchaîne avec le bridge injective et décidément, là, c'est que les protocoles que je vais pas utiliser. Je vois qu'il y en a encore un après sur lequel j'ai pas trouvé l'interaction avec Hyperlane. Donc c'est le moment creux de la vidéo et il en fallait bien un. Donc c'est le bridge que j'ai cité un petit peu plus tôt avec injective. Voilà, on peut passer d'injective au côté EVM. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, j'ai vu Mitosis dans la liste. Pareil, j'ai cherché si on dépose, si on retire, s'il y avait d'autres trucs à faire avec les autres LST qu'on peut déposer. Je sais pas ce qui, en détail, va utiliser Hyperlane sur Mitosis. Alors peut-être que c'est quand on va déposer le Easy ETH, par exemple, parce que le Easy ETH, j'ai vu qu'on pouvait le bridger sur Renzo directement. Ils avaient leur propre bridge. Donc je sais pas, peut-être que si je vais sur Linea, je peux même pas le choisir depuis un autre écosystème. Donc je vois pas en quoi Mitosis utilise Hyperlane. N'hésitez pas à m'éclairer si vous pouvez. Ensuite, on va aller sur fromage en plastique chain en bon français, parce que cheese chain avec cette image-là de toastinette à la con, dans lequel il y a 30% de fromage, et d'ailleurs vous regardez sur l'étiquette, c'est écrit préparation fromagère ou préparation à base de fromage, c'est complètement infâme, ne mangez pas ça s'il vous plaît. Bref, cheese chain. Ok, admettons, sûrement encore un layer 3 d'Arbitrum, vu qu'on peut bridger depuis Arbitrum uniquement, on peut bridger des USDC. Bon, allez, j'ai quelques USDC qui traînent, je vais en envoyer quelques-uns sur la fromage chain qui vraiment me fait pitié avec son image de fromage en plastique. Donc est-ce que ça va me coûter cher en frais? Je sais pas encore. Par contre si ça coûte 3 $, c'est mort. Hein. Oula, ça se voit qu'il y a dû se passer un truc au moment où j'enregistrais la vidéo. Je vous ai montré là qu'Ether est passé sous les 3000 $. 60 centimes de frais pour approuver une transaction sur Arbitrum. Il y a dû avoir un mouvement de marché. On a dû baisser d'un coup sur Bitcoin, sur Ether. On est peut-être passé en dessous des 90 000 $. Voilà, petit mouvement de panique.
Bon, ok, c'est la vie en général, quand on a ce genre de mouvement de panique, on a des frais plus élevés sur les blockchains parce que bah ça se répercute. Il y a des gens qui vont aller bouger des trucs comme ça d'un coup parce que oh là là c'est la panique, Bitcoin il a pris moins 5%, il faut que je vende tout, il faut que je vende tout. Non, c'est surtout parce que Bitcoin prend moins 5%, mais les gens random sont en général exposés à des altcoins qui sont beaucoup plus volatiles et voilà, allez vite on vend tout. Ah ouais non là par contre je vais pas passer la transaction, je vais attendre un petit peu. 4,68$. C'est infâme. Je vais clairement pas claquer 4$. Déjà, je sais même pas pourquoi j'ai fait la provo à 60 centimes, j'avais envie de me faire du mal. Là, je vais attendre. Là, je vais clairement attendre pour Arbitrum, et je vais même jeter un coup d'œil sur CoinGecko, parce que c'est rare que ça monte aussi haut, aussi vite sur Arbitrum et compagnie. Vraiment, on a baissé tant que ça, c'est si grave. On n'est même pas encore en dessous des 90 000$ sur Bitcoin, mais on a dû aller vite fait en dessous comme on n'est pas loin. On est en dessous des 3 000$ sur Ether. Ah, ça va. Et sur 30 jours, on est à moins 23% quasiment sur Ether. Hein. Ça pique un petit peu, j'imagine pas les alts, il y en a qui ont dû repeindre leur caleçon. Moins 10% sur 30 jours sur Bitcoin. Enfin, franchement, ça va. Allez, on est à moins 20% si on prend la TH qui était à 108 000$. Allez, je suis gentil, moins 20%. Et encore, je fais un arrondi. C'est pas non plus la mort. Après, si je descends, c'est vrai que les alts, c'est un peu moins joli. Hein. Moins 37% sur Chainlink. Le token de BitGet, on sait pas pourquoi, il est encore à plus 100%. Ouais. Bon, la plupart, sur la plupart, ça pique un petit peu. Hein. Le moins 30% par-ci par-là, ça va être un bon moins 30% de moyenne. Bref, j'étais pas censé faire la météo dans cette vidéo, mais vous voyez, comme quoi, de temps en temps, les volatilités de marché, ça peut avoir des impacts sur ceux qui vont bêtement farmer des protocoles. Est-ce que c'est redescendu ou est-ce que c'est encore élevé? Je vais réessayer vite fait, hein, sait-on jamais. Des fois, ça dure vraiment pas longtemps, hein, ce genre de mouvement de marché. Je vous assure que des fois, en 5 minutes c'est passé, alors bah là ça bug, je vais recharger la page. C'est con parce que j'avais quasiment que des transactions à faire sur des layer 2 d'Ethereum, et c'est généralement les blockchains les plus impactés par ces mouvements de marché. Si vous êtes sur des écosystèmes comme Core ou comme des petites blockchains EVM qui sont moins utilisées, sur Sui, sur Aptos, même sur Solana je pense qu'il y a moins de problèmes, mais là typiquement sur Arbitrum, sur Optimism, sur Base c'est l'enfer. Hein. Là ça veut même pas me simuler ma transaction, je peux même pas envoyer mes USDC sur Fromage Plastic Chain. Bon bah c'est pas grave, je le ferai soit en perso, après la vidéo, soit à la fin, soit un petit peu plus tard. Alors vraiment vous faites chier les traders, vous auriez pas pu attendre que je termine quand même mon petit enregistrement. Enfin bon, ensuite on a Everclear. Alors Everclear vous connaissez probablement pas, mais si je vais dire un nom qui va peut-être rappeler des souvenirs aux anciens, Everclear c'est le nouveau protocole qui était à l'époque Connext. Alors je crois que ça n'a plus rien à voir, hein. Maintenant ils sont plus dans le bridge ou quoi que ce soit. À l'époque c'était un bridge qui s'appelait Connext, c'est devenu Everclear. Bon, je sais pas du tout comment on utilise Hyperlane dessus, je vous avoue que j'ai pas particulièrement cherché, j'ai pas particulièrement eu envie de chercher sur Everclear, je suis pas hyper fan, donc bon, allez, je vais passer aussi mon tour sur celui-là. Plus tôt dans la vidéo, je disais que, allez, on pouvait passer son tour sur un petit protocole, 2 protocoles, 5 protocoles, j'ai l'impression qu'il y en a la moitié que je vais pas faire dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Hein, l'important, c'est d'essayer. Donc là, j'ai un petit peu de Logex que je voulais envoyer de Base à Arbitrum. Bon, les 50 centimes de frais, ça m'a l'air normal. Est-ce que ça va pas être plus cher sur Base? Je me demande combien ça va me coûter en frais de transaction. Si ça coûte encore 1$ ou quoi que ce soit, je vais évidemment pas passer ma transaction. Ah non, là c'est bon. Là c'est safe, ça coûte que 2 centimes de frais. Donc c'est peut-être passé, hein. Je vous ai dit que des fois c'était lent. Peut-être que sur Arbitrum c'est redescendu, que c'était juste un bloc ou deux, ou c'était infâme pour passer des transactions. Bon, peut-être pas un bloc ou deux, mais allez, peut-être 2-3 minutes. Donc je réessayerai. Ensuite j'avais mis quoi? J'avais mis Merkli. Bon, assez évident de le passer celui-là, hein, pour ceux qui ont farmé Layer 0. Je crois qu'ils avaient une section Wormhole, non, Merkli? Ça me dit quelque chose, bon peu importe. Pour ceux qui ont farmé Layer 0, c'est à peu près sûr que vous avez au moins utilisé une fois Merkli, parce qu'il y avait la fonction Refuel, qui était mine de rien assez intéressante. On la retrouve sur Hyperlane, on peut l'utiliser, mais moi je vais utiliser le bridge normal. J'ai envoyé de l'Ether de Optimism à Base, et j'avais oublié que j'avais un problème sur ce navigateur, je sais pas pourquoi. Donc je vais passer par un autre navigateur, je vais envoyer quelques dollars d'Ether d'Optimism à Base, je crois qu'il y a un petit peu de frais, ouais, on est sur du 1$ de frais quand même, ça pique un petit peu. Alors je sais pas si c'est un peu plus cher que d'habitude,
peut-être que c'est un petit peu plus cher que d'habitude. Ah là sur Optimism pareil, 2 centimes pour payer une transaction, ça va, c'est ok, je peux largement me le permettre. D'ailleurs je vais réessayer sur Cheese Chain, est-ce que je peux bridger s'il vous plaît? Bon bah ça veut toujours pas marcher, là je peux même pas rentrer un montant, ça bug. Bon bah c'est pas très grave, je réessayerai une autre fois pour ce bridge. On va enchaîner avec Endurance. Pareil, je connais pas, ça doit être un énième Layer 2, Layer 3, Layer machin truc. Cette fois-ci on peut envoyer des USDC depuis Base, et c'est exactement la même interface que Cheese Chain machin truc, donc j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Après je pars pas depuis Arbitrum, je pars depuis Base, mais je crois que j'avais le choix, je crois que je pouvais partir aussi depuis Arbitrum. Bon je vous montrerai ça après, je vais d'abord passer ma transaction. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, je peux approuver, ça me coûte 2 centimes de frais, donc c'est plutôt normal pour la blockchain Base. Là, ça commence à devenir long, j'ai l'impression que j'ai le temps d'aller me faire un café ou quoi que ce soit, alors que je bois pas de café et j'en ai pas chez moi. Donc ça veut dire que j'ai le temps d'aller au magasin, d'aller acheter du café, d'aller ensuite au magasin d'électroménager, ou quoique, il n'y a pas nécessairement besoin d'acheter une cafetière électrique. Je suis pas patient, je vais essayer de recharger la page, on va tenter un truc. Il y a une chance sur deux pour que ce soit cassé, que je puisse plus bridger comme sur Cheese Chain. Et d'ailleurs, ça me confirme que je peux bien envoyer aussi depuis Arbitrum. Je vais rester sur Base parce que j'ai déjà approuvé. Donc admettons que j'envoie 1 centime. Est-ce que ça va fonctionner? Send to Endurance. Ah, il va me redemander d'approuver, je le sens. Ah non, c'est bon, ça fonctionne. J'ai bien fait de recharger, je pense. 21 centimes de frais. Je pense que ça a l'air d'être le minimum. C'est le plus bas que j'ai eu. Ah non, je crois que sur Swell, c'était 10 centimes. En tout cas, 20 centimes, je l'ai revu sur plusieurs bridges, donc ça m'a l'air d'être les frais de base sur Hyperlane. Ensuite, on a Forma. Donc Forma c'est pareil, c'est sur l'écosystème Cosmos, donc je vais pas l'utiliser, mais on a Celestia, on a Stride, on a Forma, et j'ai l'impression qu'en fait c'est exactement le même bridge que Stride. On peut échanger des tokens TIA, et probablement aussi des ST TIA, selon les écosystèmes. Donc je pense pas qu'il y ait un énorme intérêt de passer en plus par Forma si on a déjà fait le bridge de Stride, mais bon, hein, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ensuite on a Prom que je connais de nom, c'est pas un vieux projet qui était déjà là en 2021 lui, ou alors c'est peut-être un homonyme. Enfin bon, je vais envoyer quelques USDC d'Optimism à Prom, histoire de changer un petit peu, hein. J'aurais pu utiliser Arbitrum, la Binance Smart Chain, Polygon, mais non, je vais passer depuis Optimism, donc flemme de l'ajouter sur mon portefeuille, de toute façon c'est quelques USDC qui vont partir dans les limbes de la blockchain, je leur ai fait coucou, je leur ai fait au revoir d'ailleurs. Bridgeons le bridge, 39 centimes cette fois-ci, ça a fait un petit peu plus cher mais ça va encore. Et voilà, ça c'est marqué pour Prom Protocol ou Prom c'est bien, pas besoin de rajouter des mots. Ensuite on a Swapfast, mais Swapfast j'ai l'impression que c'est une interface un petit peu à la Jumper, vous voyez, qui va regrouper plusieurs bridges, un petit peu comme celui qu'on avait en début de vidéo, Hyperlane Nexus. J'ai l'impression que c'est juste une autre interface. Donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Les routes qu'ils proposent, ça a l'air d'être essentiellement des routes sur lesquelles il va falloir utiliser un wallet Cosmos, et je vous ai dit que j'avais la flemme. Quand je regarde la liste des blockchains, a priori je pourrais échanger entre Arbitrum et Polygon, pourquoi pas, mais j'ai peur que ça fonctionne avec Squid ou avec Jumper, et que si je passe d'Arbitrum à Polygon, j'utilise pas Hyperlane. Donc dans le doute, je vais pas utiliser Swapfast, mais vous l'aurez dans la description pour ceux que ça intéresse. Ensuite on a Molten Network, encore un énième layer machin, je vais aussi envoyer un petit centime dessus. D'ailleurs c'est marrant, le logo il me fait penser un petit peu au logo de Mastercard. Je me rappelle qu'à un moment il y avait Mastercard je crois, ou Visa, qui avait parlé de lancer une blockchain ou quoi que ce soit. Du coup je me demande si c'est pas un layer 2 affilié plus ou moins près de Mastercard, parce que le logo me fait vraiment penser au petit rond de Mastercard. Après je peux me tromper, j'ai pas été vérifié, je vous avoue. Je suis pas là pour faire une vidéo où je vous ai fait 15 000 heures de recherche pour les compiler en une seule vidéo. C'est une vidéo dégène où il y a un dégène qui fait des transactions pour farmer Hyperlane, ça va pas plus loin, hein, m'en demandez pas trop. Ensuite, on a Karak, pareil, là j'ai pas trouvé où elle est l'interaction avec Hyperlane. Donc Karak c'est un protocole de restaking, on peut déposer des tokens depuis plein de blockchains. J'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre notion de bridge dessus en fait. Après peut-être que j'ai pas assez cherché, hein. Je vois qu'on a le Easy ETH par exemple, mais j'ai l'impression que, ouais, là je suis sur Arbitrum, du coup je peux le déposer que depuis Arbitrum. C'est con, parce que Renzo ils ont leur bridge, donc vu que je suppose qu'on peut le déposer sur Ethereum aussi, normalement il pourrait me proposer de le bridger directement. Ouais, je le retrouve ici, le Renzo Restaked ETH. Donc je sais pas du tout où elle est l'interaction avec Hyperlane sur Karak.
Encore une fois, si vous le savez, dites-le moi. Et le dernier bridge, non, je crois que c'est l'avant-dernier bridge, il me semble qu'il en reste un après. Donc l'avant-dernier bridge, a priori, sur ma liste, c'est Zero Way. Ça me fait un petit peu penser à Merkly, puisque dessus, on va pouvoir utiliser la fonction Gas Refuel, on va pouvoir aussi minter des tokens qui n'ont pas de valeur, ou des NFT qui n'ont pas de valeur, histoire de les bridger. Pour ça m'intéresse pas trop, on l'a aussi du côté de Merkly. Je vais utiliser la fonction Gas Refuel, parce que j'ai plus énormément de gaz sur Base, il me semble que j'ai que 3 $ d'Ethereum, ce qui est déjà pas mal, mais comme je fais quand même beaucoup de transactions sur Base, ça peut me servir d'en avoir un petit peu plus. Là, je vois qu'il y a quand même pas mal de frais, hein. Le refuel, j'ai envoyé 1,50 $ d'Ether sur Base, et ma transaction elle me coûte 2,50 $. Et d'ailleurs je m'étais trompé, je pensais qu'il me restait un bridge, mais en fait Swapfast c'est le bridge de Leap, parce que j'avais gardé le nom Leap en tête, et je me suis dit tiens j'ai rien vu avec le nom de Leap, et ben en fait c'est parce que je l'avais pas vu ici, c'est en tout petit, vous verrez même pas, hein. Déjà que la vidéo elle sera compressée après le montage avec YouTube, mais juste ici on a le petit logo de Leap, là en vert il y a écrit Leap à côté, même moi je le vois pas, je vais zoomer, attendez, vous le voyez? Ah maintenant vous le voyez peut-être, le petit Leap ici. Donc vous vous doutez bien que dans ces conditions-là, j'ai pas fait attention que le protocole était déjà passé. Donc ça y est, on a fait la liste de tous les protocoles qui se trouvent dessus. Va juste falloir que je pense à faire Chain de mon côté, hein, histoire de, j'ai commencé, je m'y étais engagé, donc je vais finir ma petite transaction là-bas quand ça voudra bien fonctionner. En tout cas, c'est plutôt pas mal. On a vu pas mal de trucs pour aujourd'hui. Bon, évidemment, aucune garantie que faire ces transactions, ça vous donnera un quelconque airdrop ou quoi que ce soit. Je fais cette vidéo parce que, bon, Hyperlane, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sur la scène, c'est assez attendu, donc pourquoi pas, hein, pour ceux qui auraient envie de découvrir ou pour ceux qui auraient envie de remettre une petite cartouche, parce que je suppose qu'il y en a qui ont bien farmé Hyperlane, bah ça me permet aussi de vous faire un petit rappel. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, si jamais vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne aussi, parce que je les mettrai en avance pour ceux qui rejoindront. Si vous avez apprécié ce contenu, bah n'hésitez pas à le liker, et si vous en voulez d'autres, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, parce que si je vois que ce truc fonctionne, qu'il y a quelques personnes qui rejoignent la chaîne, c'est que bah, y a des vidéos qui peuvent vous intéresser, donc ça m'aide de deux manières. Je peux savoir un petit peu les contenus que vous aimez bien regarder, et en même temps je vais pas me le cacher, hein, si je peux avoir quelques sous-sous grâce à ça, eh bien je dis pas non. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.